Bonjour, chers amis, chers auditeurs et chers amoureux de la vie. Ça, c'est la première des choses, d'abord d'être amoureux de la vie. 23e jour de ce défi de 30 jours. Alors, ça a passé vite. Je pensais qu'il restait encore 2 semaines. Oui, 23e jour. Et j'espère que vous en avez bien profité. De toute façon, les vidéos sont rediffusées, alors vous pouvez très bien y revenir quand vous voulez. Voyez-vous comment est-ce que c'est une belle journée aujourd'hui? C'est magnifique. Alors, j'en ai profité pour être dehors. Je suis peut-être un petit peu plus sombre, par exemple. Alors, aujourd'hui, on va regarder pourquoi tout à coup, on a la mèche courte. Alors, vous connaissez l'expression, avoir la mèche courte, hein, ça veut dire on s'impatiente, on est frustré facilement et rapidement pour toutes sortes de petites choses. Alors, ça fait un suivi avec les 2 autres vidéos d'avant qui étaient à propos de prendre soin de soi. Vous allez voir qu'il y a une connexion avec prendre soin de soi. Quand on a la mèche courte, c'est pas un hasard. C'est pas parce que les circonstances sont pires que d'habitude. Ça peut être parce qu'on est dans nos SPM, hein, le syndrome prémenstruel, d'accord. Et puis, des fois, on dit que les hommes aussi ont un syndrome prémenstruel parce que vraiment, ils ont l'air de perdre patience assez vite. Alors, finalement, tout ça, ça peut être évité, mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est mauvais quand ça arrive. On est des êtres humains. On est encore sur la planète Terre. Hein? De mots parler de Mars puis de Vénus, là, sur la planète Terre, ça se passe comme ça. Alors, quand on en a des fois plein notre chapeau ou encore plein notre assiette, qu'on se sent dépassé, ça prend pas grand-chose. Une petite goutte, puis paf! L'impatience est sortie, ou bien une mauvaise réflexion, quelque chose de blessant peut partir rapidement quand on est dans cet état-là. Et d'une certaine façon, on ne choisit pas d'être impatient. Ça se fait. Ça se fait de façon automatique. On s'aperçoit après que, coudonc, je suis bien impatiente aujourd'hui. Mais au départ, c'est pas quelque chose qu'on. Ben oui, on peut le sentir. J'allais dire, c'est pas quelque chose qu'on sent. Oui, on peut le sentir. On peut se sentir impatient intérieurement. On voit qu'intérieurement, on a une petite voix qui chiale, une petite voix qui critique. Alors, on peut s'apercevoir de cet état intérieur et déjà, ça va aider à ce qu'on ne tombe pas sur le dos de l'autre personne. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être vos enfants, peu importe, mais surtout les gens qui sont près de vous. C'est avec ceux-là qu'on est le plus impatient, puis on s'aime pas toujours quand on fait ça. On s'en veut un peu, puis dans le fond, ça représente pas l'amour qu'on a pour l'autre personne ou pour nos enfants. Puis, vous remarquerez, il y a toujours un peu de culpabilité. Bon, ceci étant dit, quand même qu'on se tape sa tête, on se sent énormément coupable, il reste que les choses sont faites et puis c'est pas vraiment ça qu'on veut. Alors, on va regarder justement qu'est-ce qui est en arrière de l'impatience ou de la réplique prompte sans avoir réfléchi. Ce qui est en arrière de ça, c'est une personne qui s'en est déjà trop demandé ou bien qui a accepté d'en donner trop. Regardez quand vous êtes dans cet état-là. Regardez votre trop-plein. Puis, dans le fond, si on est maître de notre vie, on peut prendre la responsabilité de gérer ce qui vient à nous dans notre vie. On n'est pas obligé de toujours tout accepter.
pas obligé de dire tout le temps oui. C'est à nous de gérer le flot des circonstances. C'est un art. Je vous le dis, aujourd'hui, j'y arrive la plupart du temps. Mais la vie, c'est comme, c'est un balancier, hein? Alors, la recherche d'équilibre. De temps en temps, quand je commence à voir que commence à plus avoir de patience, puis que je me trouve victime et très malheureuse, c'est le signal que j'ai besoin de prendre soin de moi. Prendre soin de moi dans le sens de gérer qu'est-ce que je vais accepter. Est-ce que je vais accepter toutes les demandes qu'on me fait? Est-ce que je vais, moi, me mettre plus de pression pour produire telle chose, telle chose, telle chose? Moi, je suis une personne d'obligation et de responsabilité. J'adore ça. Alors, j'ai toujours besoin de me méfier de ma nature, qui est de me dire, il faut que je fasse ci, je fasse ça, il faut que ça sorte, que ça soit fait, que il faut que. Hein? Ça apparaît comme ça, moi, c'est mes lunettes, souvent. Alors, aujourd'hui, je suis capable de regarder que, c'est juste les lunettes à travers lesquelles ça passe. Peut-être que dans le fond, si j'enlève les lunettes, ah ben, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher autrement. Ça pourrait marcher que je puisse prendre soin de moi à l'intérieur de ça. Que je puisse en faire moins aujourd'hui, un peu plus, mettre un petit peu demain, un petit peu après-demain, un petit peu la semaine prochaine. Répartir mon travail au lieu de vouloir performer. La performance. La société de performance dans laquelle on est. C'est pas facile d'arrêter le courant. Non, 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 ça s'en va par là, puis on est emporté par le courant. Alors, c'est à nous de sortir du courant, puis se mettre sur le bord de la rive, puis regarder qu'est-ce qui se passe, s'observer soi-même, prendre le temps de vivre. Voilà. Les gens, il y a bien des personnes, quand ils arrivent au moment de leur mort, c'est pas tant les choses qu'ils n'ont pas faites. Là, je suis pas sûre de dire ça comme fou. Ouais. Alors, je pense que mon exemple est pas bon. Parce que quand ils arrivent justement au moment de leur mort, ils peuvent avoir la pensée de regretter ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, souvent les gens vont dire ben j'ai pas de regret pour tout ce que j'ai fait, mais par contre, ce que j'ai pas fait, j'aurais aimé ça, faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Je pense qu'il faut débarquer de ça. On fait ce qu'on fait. Puis d'être toujours complet et entier avec ce qu'on fait, ce qu'on a, être satisfait, être en gratitude, arrêter d'être le hamster qui court dans la petite roue, là, qui tourne, toujours pour avoir plus, 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 plus. Arrêtez ça. Par contre, ce que vous désirez faire dans la vie, c'est bon de le dire, de l'écrire, de le mettre en avant de vous, puis de dire, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie, alors quelle va être ma première action qui va m'approcher de ce que je veux faire? Faire des actions concrètes. Au lieu de faire toutes sortes d'affaires qu'on pense qu'on est obligé de faire. Puis finalement, la chose la plus importante pour nous, on n'est pas en train de la réaliser. C'est ça, prendre soin de soi. C'est réaliser ce qu'il y a de plus cher pour nous. Sur cette belle note, je vous laisse, mes chers auditeurs, et tout en vous souhaitant une magnifique journée, je vous invite à me laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Comment c'est pour vous? Comment ça se passe?
Trouvez-vous que vous prenez le temps de vivre, que vous vous accordez le temps nécessaire dont vous avez besoin? Il n'y a aucun standard qui peut décider pour vous que vous devriez être capable de ne pas avoir besoin de plus que. Alors, c'est à vous de décider ce dont vous avez besoin. Et je vous remercie d'être là, les personnes qui m'écoutent en différé. Puis je vous souhaite une excellente journée et profitez bien de ce beau soleil. Ciao!